Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra et ne mourra pas. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Imagine que Dieu te parle à cet instant et te dise « Regarde où tu en es ». Ce n'est pas ton passé qui compte, ni ce que tu avais prévu pour plus tard. Ce qui m'importe, c'est ce que tu fais maintenant. Trop souvent, nous remettons nos conversions à plus tard, comme si nous avions le temps d'ajuster notre cœur progressivement. Mais Ézéchiel nous secoue, le juste qui s'arrête sur sa propre justice et le pécheur qui persévère dans ses voies se dirige vers la mort. Dieu ne nous demande pas un bilan parfait, il nous demande un mouvement,
un retour vers lui, non pas demain, mais aujourd'hui, parce qu'il veut la vie pour nous, une pleine vie, une vie renouvelée, et cela commence dès l'instant où nous choisissons de nous tourner vers lui. Jésus pousse encore plus loin cet appel. Se convertir, ce n'est pas seulement éviter le péché flagrant, c'est purifier son cœur en profondeur. Se réconcilier avant d'aller à l'autel, c'est comprendre que la relation à Dieu et celle aux autres sont indissociables. Saint Cyril de Jérusalem nous invite à voir ce carême comme une opportunité unique. Une grâce est là, disponible. Mais il faut la saisir. Dieu est prêt à tout donner, mais sommes-nous prêts à tout lui remettre? Ne restons pas passifs, n'attendons pas un meilleur moment. La porte est grande ouverte, le temps de la transformation, c'est aujourd'hui. Il faut avoir recours à la bénédiction, mais il ne faut pas être superstitieux. Voilà, il ne faut pas être superstitieux en ce sens que, bon, on voit le mal partout, donc, parce que mon pied a cogné la table, c'est pourquoi je suis tombé ici, c'est pourquoi telle chose ne va pas, donc il faut une bénédiction. Non, il ne faut pas relier les choses de cette manière. Mais on peut avoir recours à la bénédiction de Dieu tant de fois qu'on veut. Et le Seigneur est assez généreux pour nous donner sa bénédiction tant de fois qu'on le lui demande. Pourvu qu'on le lui demande avec confiance. Et si nous lui demandons avec confiance, le Seigneur nous accordera vraiment sa bénédiction et les choses iront bien. Il ne faut surtout pas manquer de confiance en la présence agissante de Dieu dans notre vie. Quelle que soit la situation ou bien la difficulté que nous traversons, il ne faut surtout pas manquer de confiance parce que la stratégie du diable, c'est de nous dissuader, de nous approcher de Dieu quand il nous a attaqués par ses moyens. De « Oh, mais regarde tout ce que tu es en train d'endurer. Il ne peut rien faire pour toi. » Et on s'éloigne au fur et à mesure de Dieu. On s'éloigne même de la bénédiction de Dieu. On n'ose même pas demander la bénédiction de Dieu. Or, en faisant ainsi, il nous prend davantage et il s'accapare de nous. Après, il devient maître de notre vie. On n'a plus d'autonomie. Notre autonomie dépend de lui. Pour ne pas que notre autonomie dépende de lui, il faut toujours avoir recours à Dieu. Il ne faut pas tout de suite baisser la garde.
il faut toujours être en état de veille en ayant recours à Dieu. Et Dieu, il n'est jamais en retard. Dieu agit toujours en son temps et selon son bon vouloir. Donc, il ne faut surtout pas s'éloigner soit de l'Église dû à une situation ou une autre. Il ne faut pas surtout s'éloigner de la grâce que bon, là, il n'y a plus de solution, je suis dans le chaos, il faut tout abandonner. Il ne faut jamais faire ça parce que au fur et à mesure que vous faites ça, vous vous enfoncez davantage. Et là, pour vous sortir du gouffre, ça sera encore plus compliqué. Très souvent, quand les gens entendent exorciste ou bien exorcisme, les gens ont peur, etc. Parce que dû à la visualisation de certains films ayant trait à l'exorcisme, les gens ont peur, etc. Mais il faut savoir que l'exorcisme tient sa place dans l'Église parce que c'est le ministère par lequel l'Église essaie, et aussi à travers les sacrements, essaie de lutter contre celui-là qui s'est révolté contre Dieu, l'ange qui s'est révolté contre Dieu et qui a voulu que tous sur la terre l'adorent au lieu d'adorer Dieu. Donc, étant l'ennemi de Dieu, il veut aussi avoir des adeptes qui pourront se révolter avec lui contre Dieu. Sa présence dans la vie fait que quelquefois, il faut avoir recours à Dieu, pour ne pas dire toujours il faut avoir recours à Dieu, pour ne pas être sous sa domination. Donc quand on parle de l'exorcisme, normalement ça ne devait pas nous effrayer. C'est un ministère par lequel l'Église essaie d'exprimer la compassion de Dieu vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont sous domination due à une ouverture de porte quelconque à l'adversaire, au diable. Donc, aider nos frères et sœurs qui sont dans cet état-là à pouvoir sortir de cette prison et vivre sous la couverture de Dieu. Vous pouvez librement faire appel aux prêtres, mais parlant de l'exorcisme, tout prêtre est exorciste, donc tout prêtre peut faire l'exorcisme. Il est vrai que dans chaque diocèse, l'évêque délègue des prêtres pour leur confier cette mission spécifique, mais tout prêtre peut faire l'exorcisme. Seulement que quand on s'adonne vraiment à ce ministère, il y a tellement d'exigences dues au combat spirituel que l'on mène, parce que tu vas combattre l'ennemi, il faut t'attendre qu'il ne va pas te regarder comme un enfant de cœur. Il va riposter, etc. Donc c'est pour cette raison que des fois, bon, il arrive que les évêques désignent des personnes de façon spécifique pour mener ce ministère. Sinon, le premier exorciste dans chaque diocèse, c'est l'évêque lui-même. Et tout prêtre aussi peut faire l'exorcisme. Tout cela pour dire que nous en tant que enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiennes, des fois même des musulmans, des personnes qui ne sont pas chrétiennes, etc., mais qui viennent, on peut avoir recours à Dieu, pourvu qu'on sache qu'en Dieu seul se trouve notre providence, en Dieu seul se trouve notre force, en Dieu seul se trouve notre libération, notre délivrance. On peut avoir recours à Dieu par l'intermédiaire du ministère de l'exorcisme. Quand est-ce qu'il faut appeler un exorciste? Peut-être que notre vie est devenue sans dessous, on ne voit rien de concret dans notre vie, rien n'avance, rien ne marche, etc. Il faut avoir recours à l'exorciste pour que par ces prières, le Seigneur vous visite pour vous libérer. On peut habiter dans une maison où on n'arrive pas à dormir, on ne sait pas ce qui se passe, on entend des bruits la nuit, des fois même dans la journée. Bon, moi, il m'est arrivé d'aller bénir des maisons où tu es dans la maison et puis tu vois des verres qui se soulèvent devant toi et ça plane sans que rien ne tienne. Donc, pour dire que il y a des présences, il y a des entités qui habitent la maison. Donc, il faut demander l'aide de l'exorciste pour installer la présence de Dieu pour que l'on puisse vivre en paix dans cette maison. On peut aussi avoir des maladies dont on ne comprend pas le sens. On peut avoir beau visiter les cliniques, les hôpitaux, faire toutes sortes d'analyses et puis bon, on ne retrouve pas la maladie, etc. Il faut savoir qu'il y a la trace de l'ennemi quelque part. Donc là, on peut faire recours
à un exorciste. On peut avoir aussi des nuits troublantes où on fait des cauchemars qu'on ne comprend pas, etc. On peut avoir aussi recours à l'exorciste. Il peut y avoir aussi des personnes qui se mettent en colère sans comprendre le bien fondé de leur colère. C'est vrai que chacun de nous est habité par d'une émotion, laquelle émotion peut nous pousser à être en joie, en tristesse ou en colère. Mais il faut savoir aussi qu'il y a l'esprit de colère qui vient du diable lui-même et qui, quelquefois, peut pousser quelqu'un à se mettre en colère, à saccager toutes choses sans même se rendre compte de ce qu'elle est en train d'accomplir. Et c'est quand la personne revient à elle-même que la personne, on lui dit, mais tu sais, tu étais en colère, voici telle chose que tu as fait. Et puis la personne, est-ce que j'ai fait ça vraiment? Donc, pour dire qu'en ce moment aussi, on peut, pour des colères qui sont incompréhensibles, il faut chercher à avoir recours à l'exorciste. Voilà. Pour n'énumérer que ces éléments. Et puis, quand on va chez l'exorciste, il ne faudrait pas avoir peur pour dire que, ah, mais avec tout ce que je regarde dans les films, les choses vont se passer de façon violente, etc. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Parce que, au niveau de l'action du diable, il y a ce qu'on appelle la possession, qui peut être vraiment très, très avancée, prend contrôle de, il y a l'infestation, qui est peut-être une présence, mais téléguidée, qui fait que, bon, des fois, on peut avoir des intuitions un peu qui sont de l'ordinaire. On peut savoir des choses en avance, dire telle chose et puis ça se réalise. On peut avoir des rêves et puis, bon, le lendemain, ça se réalise, ou bien des rêves qui se réalisent même dans le moment où nous sommes en train de rêver. Bon, c'est vrai que le Seigneur accorde son don, par l'action du Saint-Esprit, accorde son don pour qu'on puisse avoir ce don de vision, ce don de songe par lequel le Seigneur peut nous parler. Mais n'oubliez pas que Dieu est bon. Et étant bon, tout ce qu'il donne, il donne gratuitement. Donc, quand il donne, il ne reprend pas. Et s'il reprenait, il n'allait pas exister le diable. Parce que tout ce que le diable a comme pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné. Et quand malgré qu'il est propulsé, il ne lui a jamais arraché ce pouvoir. Donc, lui aussi, il a la capacité d'utiliser ce pouvoir, seulement qu'il l'utilise dans le sens contraire. Dieu utilise son pouvoir dans la perspective d'apporter du bien à la personne humaine. Par contre, l'ennemi, lui, il utilise son pouvoir dans la perspective d'enfoncer la personne humaine, de l'écarter de la présence de Dieu, de l'écarter de l'intimité avec le Seigneur, parce que lui, il s'est fait ennemi de Dieu et il veut que tous ceux qui l'invoquent ou bien qui ont recours à lui soient des ennemis de Dieu. Retrouvez le parcours de Carême en haut à droite et en description.